chers dévoreurs de livres, je vous retrouve ce soir, donc là directement en rentrant du travail, pour vous faire le premier point lecture de la chaîne. Alors ce soir, je vais vous présenter... alors il va y avoir à peu près une dizaine de livres. Ça va être en fait une sélection des livres que j'ai lus cet été. Parce que si je devais vous faire tous les livres que j'ai lus cet été, je pense que là on en aurait pour quelques heures de vidéo. Et je pense que ça ne servira à rien de faire une vidéo qui soit aussi longue. Alors, donc j'ai la pile à côté de moi, donc on va commencer tout de suite. Donc comme l'autre vidéo, tous les livres que je vous présenterai dans ce point lecture, en barre d'infos, vous aurez tous les liens pour retrouver les livres. Donc moi je vais passer par Amazon, pour moi c'est le plus simple. Et je pense que pour vous aussi ce sera le plus simple pour pouvoir retrouver les livres facilement. Alors, je vais commencer par Le Château de Hurle de Diane Wynne-Jones aux éditions Inis Roman. Alors ce livre, alors déjà la couverture est vraiment magnifique, et ensuite je l'ai pris parce que j'étais très curieuse. Je suis une grande fan du château ambulant, et quand j'ai vu que c'était le livre qui a inspiré Miyazaki pour faire cet animé, en fait je me suis dit qu'il fallait absolument que je le lise. Et donc bon, tout le monde connaît à peu près le château ambulant, je pense que je ne vais pas refaire de résumé, et le château de Hurle est aussi beaucoup passé sur les réseaux, donc on va directement aller à l'essentiel. Qu'est-ce que j'ai pensé du livre? Alors ce livre a été un coup de cœur. J'ai vraiment retrouvé l'univers, même si il y a quelques différences, après je vais pas vous dire sinon ça va vous spoiler, mais l'univers est là en fait, c'est vraiment un super univers, quelque chose que... C'est très attachant. Le personnage de Sophie est très attachant. Le personnage du magicien, par contre, n'est pas... Enfin, niveau caractère, il n'est pas exactement pareil. Mais je comprends pourquoi il a inspiré Miyazaki pour faire le château ambulant. C'est vraiment un univers génial. Donc je vous invite à le découvrir si vous ne l'avez pas encore lu. Mais c'est vraiment un livre que je vous conseille. Ensuite, le deuxième, là c'était un craquage anniversaire, c'est vrai, c'était un de mes cadeaux d'anniversaire et j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. C'est Je n'ai pas trahi de Frédéric Couder aux éditions PKJ. Là c'est un livre jeunesse sur fond de Deuxième Guerre mondiale en Corse, avec ce qui se passait au niveau des rafles de juifs en Corse, et c'est là où on apprend que la Corse ne s'est pas laissé faire, n'a pas laissé faire non plus les rafles. Et on a un petit peu cet univers où on est dans le passé pendant la Deuxième Guerre et où on est dans le présent avec l'héroïne qui s'appelle Luna. Et on a un petit peu ces univers qui vont aller jusqu'à se chevaucher un petit peu. Où Luna, en fait, en faisant des recherches pour l'école, en fait, apprend de plus en plus ce qui s'est passé pour les juifs sur l'île de Beauté en Corse. Alors le livre, j'ai beaucoup aimé l'histoire, j'ai beaucoup aimé le fait que on passe du présent au passé et que les histoires on voit où elles se rapprochent, dont un personnage qui est dans les deux époques. J'ai été plutôt déçue de la fin, j'ai trouvé qu'elle était trop rapide, trop... Ah, je sais pas. Trop rapide, ça c'est sûr. La fin, je trouve que le dénouement s'est fait trop rapidement. Il aurait peut-être fallu d'autres choses pour que ça se termine. Peut-être quelques pages en plus pour que ça se termine pas comme ça. Mais cette fin m'a un peu déçue. Mais tout le reste du roman est vraiment génial. Quand on a ces univers qui se chevauchent, on arrive à passer d'une époque à une autre sans être perturbé, sans devoir rechercher les personnages ou ce qui s'est passé avant pour eux. Il est vraiment très bien écrit. Mais voilà, la fin me pose problème. Après, je sais pas trop comment on aurait pu faire autrement la fin, mais il manque un petit quelque chose en fait. Alors ensuite, ça va être là, c'est un gros coup de cœur sur une partie de l'histoire portugaise que je connais mal, parce que c'est vrai qu'on n'apprend pas énormément de choses. On n'apprend pas énormément de choses sur cette période de l'histoire au Portugal, et je trouve que c'est plutôt dommage. Mais c'est Des œillets pour Antigone de Charlotte Bousquet chez Scrinéo.
Donc là c'est l'histoire, alors comment elle s'appelle? C'est l'histoire de Lucia qui quelques années après le suicide de sa sœur doit vider la chambre de sa sœur parce qu'avec sa mère a décidé de déménager. Et elle retrouve le journal de sa sœur et là elle va être mêlée un petit peu à ce qui s'est passé pendant la Révolution espagnole. La Révolution des œillets en espagnol, portugaise, excusez-moi. Elle va être complètement plongée en fait, dans l'histoire de cet aïeul qui a vécu la révolution des œillets au Portugal et qui en est morte. Là, ça a été un très très gros coup de cœur. On a vraiment, un peu comme Je n'ai pas trahi, c'est les deux univers qui se chevauchent, on passe de l'un à l'autre et on sait au fur et à mesure ce qui se passe. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment beaucoup aimé cette histoire. Le livre, bon, ça reste du jeunesse, c'est Scrinéo, ça reste du jeunesse, mais je trouve que c'est très bien expliqué, c'est abordé sur des... C'est abordé très simplement, et, et on apprend des choses en fait. Il y a vraiment un côté historique où l'auteur a vraiment fait beaucoup, beaucoup de recherches, et oui, je conseille ce livre, je l'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Ensuite, alors là, ça va être un livre que j'ai acheté d'occasion et c'était vraiment une curiosité parce que je ne connaissais pas du tout. C'est Étiquette et espionnage, le pensionnat de Mademoiselle Géraldine de Gal Garriger. C'est aux éditions Orbit, donc c'est un tome 1. Et là, pour moi, c'était un peu une découverte. C'est une jeune fille de bonne famille qui est un peu garçon manqué, qui est un peu espiègle, qui n'agit pas comme toutes les jeunes filles devraient le faire, toutes les jeunes filles de bonne famille devraient le faire. Et disons que sur les conseils d'une amie de sa mère, elle est envoyée dans un pensionnat un petit peu particulier, c'est le pensionnat de Mademoiselle Géraldine, et ce pensionnat en fait entraîne les femmes à devenir de dames de bonne famille, donc des dames qui sont très intégrées dans la société, mais également des espionnes. Donc là, on va dire que l'héroïne, donc elle s'appelle Sophronia. Là, va arriver dans un univers où elle pense arriver dans un pensionnat très gardé, on va lui apprendre le maintien, l'étiquette et tout ça. Et au final, on ne lui apprend pas que ça. On lui apprend les codes, on lui apprend à manier l'éventail de telle ou telle manière, avec des armes ou sans armes aussi, l'éventail. Et en fait, elle va beaucoup, beaucoup s'y plaire et il va y avoir une première enquête parce que son arrivée au pensionnat ne se fera pas tranquillement en fait. Donc là, je vous laisse découvrir le reste. Mais c'est une bonne découverte et je pense que je vous parlerai de la suite d'ici très peu de temps, mais il faut d'abord que je finisse ma balle du Pumpkin Autumn Challenge. Mais celui-ci, c'est une affaire à suivre et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup apprécié. Alors, ensuite, ça va être Orphelin 88 de Sarah Conan Scully. Donc là, c'est aux éditions Françoisire Poche. Alors là, c'est un petit peu différent. Donc on reste un petit peu dans l'histoire. C'est à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est tous les enfants qui se sont retrouvés orphelins. Mais l'enfant qu'on va suivre est un peu particulier, donc déjà il ne sait plus qui il est. C'est un enfant qui a été dans des camps. Alors je sais plus comment ils appellent ça. C'est une espèce de camp où en fait c'est des enfants qui ont toute une qui ont tous des enfants ariens mais qui sont d'autres pays, la Pologne ou toutes ces choses. Et en fait on leur apprend à devenir de parfaits petits ariens. On leur enlève leur identité, on leur enlève beaucoup de choses. Et à la fin de la guerre, en fait, ces enfants, ils les ont lâchés dans la nature. Et en fait, il va se retrouver dans un orphelinat tenu par des Américains. Et là, ils vont essayer de retrouver sa véritable identité et sa véritable histoire. Donc en fait, ça va mettre énormément de temps. Il va arriver avec d'autres enfants, donc des enfants comme lui qui étaient dans ces camps de... Oh, comment on pourrait dire, ces camps d'arianisation. Il va être ou avec des enfants qui viennent des camps d'arianisation, ou des enfants qui arrivent de camps de concentration, ou des enfants qui étaient cachés, ou voilà. Et il va se retrouver confronté à tous ces enfants différents, toutes ces histoires différentes, et ça va beaucoup l'aider à retrouver
son histoire, son passé et aussi sa famille s'il en reste. Alors ensuite ça a été une découverte, normalement je ne lis pas beaucoup de romances, mais celle-ci j'ai vraiment beaucoup apprécié. Et j'apprécie beaucoup les... Alors c'est des auteurs, même s'il n'y a qu'un seul nom, c'est des auteurs, c'est deux auteurs femmes. Alors c'est PS Oublie-moi d'Emma Green aux éditions Addictive. Alors faut pas que l'épaisseur du livre vous fasse peur. C'est des livres qui font vraiment une bonne bricasse, hein, mais dedans c'est écrit très aéré et les pages sont aussi très épaisses. Et donc PS Oublie-moi, donc c'est Léonore qui veut être mannequin, mais elle a une particularité qui fait qu'aucune agence ne veut d'elle. Elle va tomber sur une agence de mannequins qui, eux, recherchent des gens qui ont des particularités, des cicatrices, un petit peu de poids, des cheveux blancs pour des très jeunes filles, des choses comme ça. Et là, elle va arriver dans cette agence, et sauf que dans cette agence, elle est tenue par son ex. Et disons que apparemment la particularité qu'elle a, c'est à cause de son ex. Donc là je peux pas vous raconter, sinon je vais vous spoiler un petit bout. Mais voilà, elle ne veut plus le voir, mais lui va absolument tout faire. Déjà d'un pour l'avoir dans l'agence. Il va vraiment jouer sur le fait qu'elle n'a pas le choix, qu'elle n'a plus d'argent, que pour aller à la fac, elle ne va pas avoir le choix de travailler pour lui. Et il va également tout faire pour la reconquérir. Donc là après, je vous laisse aller découvrir le livre. Mais voilà, là c'est vraiment sympa comme romance, c'est pas écrit trop cucu, trop... Voilà, c'est vraiment quelque chose de frais, de mignon. Et j'ai beaucoup aimé l'auteur, donc j'ai acheté, vous montrerai dans le prochain point lecture d'autres livres de cet auteur que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je pense que j'irai en acheter d'autres parce que c'est une écriture fluide, c'est une écriture addictive, c'est une écriture où on n'a pas envie de lâcher le livre avant d'avoir le fin mot de cette histoire. Et c'est ça qui m'a fait que j'ai beaucoup apprécié ce livre. Alors vous inquiétez pas, il ne reste plus beaucoup de livres, parce que là je vois déjà que j'en suis à 12 minutes de vidéo. Alors après c'est un vieux livre que j'avais depuis très longtemps dans ma palle, et je me suis dit pourquoi pas pendant que c'est l'été. C'est 4 filles et un jean, le premier tome de Anne Brachard. Donc là c'est aux éditions Pôle Fiction, donc c'est les poches, hein, les petits poches avec le tranche jaune. Donc là c'est l'histoire de 4 filles qui se rendent compte que un vieux jean leur va à toutes alors qu'elles ont toutes des morphologies différentes. Et c'est le premier été où elles se séparent, donc elles décident de partager le jean et de voir si ce jean leur apporte quelque chose, qu'elles pensent qu'il est magique, donc elles décident de voir si ce jean leur apporte quelque chose ou pas. Donc on va suivre Carmen, Tibi, Bridget et Lena dans leurs aventures d'été. Alors, j'ai beaucoup aimé le livre. Après, c'est vrai que je connaissais le film avant les deux films avant le livre. J'ai voulu voir ce que ça donnait. Alors, il y a des chapitres où j'ai beaucoup apprécié suivre certaines des héroïnes. Il y a des chapitres où je n'ai pas du tout apprécié. C'était trop long, c'était trop lent. Le rythme n'était pas assez soutenu. Donc, c'est plutôt mitigé sur ce livre. Il y a des chapitres où, voilà, c'était vraiment super sympa de suivre certaines des héroïnes. C'était très long d'en suivre d'autres. C'est vraiment dommage parce que les films sont géniaux. Et je pensais que le livre d'où il était tiré allait être à peu près dans le même genre. Et en fait non, le rythme n'est pas soutenu sur les quatre héroïnes et j'ai vraiment trouvé ça très dommage. Alors ensuite ça va être aussi un coup de cœur de l'été d'un de mes cadeaux d'anniversaire. Donc c'est le livre perdu des sortilèges de Deborah Harkness aux éditions Livre de Poche. C'est le premier tome de la série. Comme j'ai vu que la série était sortie sur Sci-Fi, je voulais d'abord lire le livre avant de regarder la série. Et je dois dire que pour moi c'est une très bonne découverte. J'ai vraiment beaucoup apprécié les deux personnages de Diana et de... comment c'est Matthew de Clermont. Sont vraiment géniaux. Tout part d'un livre que Diana va chercher à la bibliothèque de l'université où elle doit faire des recherches, et le livre est magique, et comme elle est sorcière, et tout le monde pense qu'elle a emmené le livre, qu'elle l'a sorti de la bibliothèque, et tout le monde veut absolument savoir ce qu'il y a dans ce livre. Les démons,
les sorciers et les vampires. Donc ça va être les trois qui vont lui courir après. Heureusement, elle va tomber sur le vampire Mathieu de Clermont qui va l'aider à se cacher, qui va la protéger. Va s'en suivre une petite histoire d'amour, mais elle est plutôt secondaire, donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. On reste vraiment sur le côté fantastique. Là maintenant, j'ai pris le tome 2 pour ma palle du Pumpkin Autumn Challenge, donc à voir, je pense que ce sera une de mes prochaines lectures. Alors maintenant, ça va être les deux derniers ouvrages. Alors pendant l'été, l'auteur m'a envoyé le second tome, La moitié de mon cœur. Donc, alors si la caméra bouge, c'est normal, j'ai mon chat qui est en train de... je sais pas ce qu'elle fait. Elle la renifle, je pense. Crapule. Allez, oust, 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 oust. Alors attendez, j'essaie de la dégager de la caméra, voilà. Donc l'auteur m'a envoyé la seconde moitié de mon cœur, donc c'est de Bertrand Julien Nogared. J'avais déjà lu le premier tome il y a longtemps, mais comme ça faisait un petit moment, je préférais d'abord le lire. Donc le premier tome, c'est La première fois que j'ai été deux, donc du même auteur chez Flammarion Jeunesse. Et donc le second tome, La seconde moitié de mon cœur, aux éditions Flammarion Jeunesse également. Alors, je vais d'abord peut-être plutôt vous résumer le tome 1. Je vais pas trop vous résumer le tome 2, sinon je vais vous raconter énormément de choses qui se passent dans le tome 1. Donc dans le tome 1, alors c'est l'héroïne. Et voilà, j'ai un trou sur le nom de l'héroïne, ça fait trop longtemps que je l'ai lu. Alors, est-ce que je vais retrouver le nom de l'héroïne facilement ou pas? Crapule. Voilà, j'ai mon chat qui est remonté vers la caméra. Mince, je vais pas retrouver le nom de l'héroïne. Voilà, c'est Karen. Alors en fait, Karen, à la rentrée, rencontre un nouveau qui est dans sa classe, c'est Tom. Il vient d'arriver d'Angleterre, c'est un Français, c'est un moitié français, moitié anglais, mais il a toujours vécu en Angleterre avec ses parents. Et au décès de son père, sa mère décide de retourner en France et elle le scolarise dans une école française. Il rencontre Karen, donc va s'en suivre une histoire d'amour, sauf que lui ne s'acclimate pas du tout en France et préfère retourner chez ses grands-parents en Angleterre, parce qu'il n'arrive pas à s'acclimater. Excusez-moi, s'acclimater. Et malheureusement, l'histoire d'amour a déjà commencé, ils sont déjà vraiment vraiment accros l'un à l'autre. Donc ils vont se voir l'un et l'autre, elle va aller en Angleterre, il va revenir en France pour se voir. Et c'est vraiment vraiment très très bien écrit, c'est pas trop niais, on a l'impression d'avoir une romance d'un autre âge en fait. C'est pas des accros, des SMS, des choses comme ça, c'est vraiment une romance d'un autre âge, c'est tout mignon, c'est... Karen est très littérature et très romance d'autres siècles en fait, et en fait elle fait découvrir ça à Tom qui lui est plutôt rocker anglais des années 70, voilà. Lui il a son groupe de rock, il veut faire de la musique, et les deux se complètent bien, il a cette fougue des rockers et elle a cette douceur des romances anciennes, des romances d'autres siècles. Et ce qui fait que voilà, on a un très très beau livre. Et on retrouve en fait les deux héros dans la seconde moitié de mon cœur. Et c'est pareil, on les retrouve tous les deux. Donc je peux pas vraiment vous dire dans quelles circonstances on les retrouve, parce que sinon je vais vous raconter la fin du 1, et là ça m'ennuiera un petit peu, mais voilà, on retrouve cette douceur qu'on a dans le 1, on retrouve ces deux personnages, lui sa fougue, elle un petit peu changée parce qu'elle va avoir fait sa première année de prépa. Et elle est un petit peu différente, mais elle a toujours cette douceur, voilà. Mais on va en apprendre un petit peu plus sur elle, on va en apprendre un petit peu plus sur lui, et franchement, ces deux livres, je vous les conseille, et je remercie vraiment l'auteur de m'avoir fait envoyer le tome 2, qui est vraiment, vraiment génial. Et tout ce que je peux dire, je pense que... Voilà, je pense qu'il y aura un tome 3. La fin du tome 2 me laisse dire qu'il y aura une suite à ce livre, ça ne peut pas se terminer comme ça. Je pense pas en tout cas. Et je n'espère pas non plus, donc... Si des fois il y en a qui ont des infos pour me dire s'il y aura un autre tome, franchement j'adorerais.
Et donc voilà, donc là je n'ai pas été trop longue, à peu près 20 minutes, je pense que c'est plutôt pas mal pour un premier point lecture. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu, lu ces livres, si vous les avez aimés ou quoi que ce soit. Et surtout, à la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Voilà, bonne soirée à tout le monde.